Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui malheureusement fait la une, l'inflation. Alors pourquoi avons-nous de l'inflation un peu partout dans le monde et plus particulièrement en France par exemple ou au Canada où l'inflation est maintenant aux alentours de 8%. Il faut savoir que ce sont tous les gouvernements qui ont créé cette inflation suite à l'ensemble des monnaies qu'ils ont imprimées pendant la pandémie pour pouvoir donner des aides et accompagner certains secteurs d'activité et les maintenir pour éviter que l'économie s'écroule durant la pandémie. Donc ils ont imprimé des billets. Et maintenant, malheureusement, vous êtes en train de payer ceci. Mais l'inflation, c'est quoi? En fait, c'est un vol légal, parce que ils sont en train d'effacer leurs dettes avec cette inflation qu'ils sont en train de créer. Donc, pour faire simple, on va prendre un exemple. Si vous avez 100 000 euros sur votre compte, c'est 100 000 euros, mais dans 5 ans, ils n'en vaudront plus que 50 000. Ils en vaudront beaucoup moins d'ici 10 ans. Donc votre argent que vous avez aujourd'hui est en train de perdre de la valeur et il vaudra beaucoup moins dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Il vaudra beaucoup moins que ces 100 000 euros que vous avez actuellement par exemple sur un livret A, un plan d'épargne logement ou même de l'assurance vie éventuellement. Voilà. Donc je vous rappelle que je suis conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de 20 ans. Que j'ai connu plusieurs crises économiques lors de mes activités dans des banques, dans des grandes banques, et que ça m'a permis donc de voir comment se comportait l'économie, les marchés, donc c'est mon métier de vous accompagner, de vous aider et de vous orienter vers des supports financiers en fonction des situations actuelles ou des situations que nous allons rencontrer. Alors, comment se protéger de l'inflation? Vous allez me dire, mais comment on fait pour se protéger de l'inflation? La meilleure des façons de se protéger de l'inflation, c'est d'utiliser un véhicule financier qui est l'immobilier. L'immobilier est un très bon support pour se protéger de l'inflation parce que mécaniquement, l'immobilier prend de la valeur quand il y a de l'inflation. Les nouvelles constructions coûtant plus cher puisque les matériaux montent, elles se vendent plus cher et font monter mécaniquement par un système de palier le prix de l'immobilier. Donc des personnes qui sont investies sur de l'immobilier vont avoir donc une valeur qui va suivre et qui va prendre au fil des ans de plus en plus de valeur. Les loyers également vont augmenter et suivre le coût de la vie et de l'inflation. C'est un véhicule très intéressant, mais faut-il encore être sur un marché porteur? Et c'est là où le mais est très important, c'est que le marché immobilier, que ce soit en France, aux États-Unis, un peu partout en Europe, au Canada, était arrivé à un niveau de spéculation, un niveau de prix qui était vraiment très très élevé. Et donc on va connaître des phases de réalignement de ces tarifs, le fait que les banques augmentent leurs taux directeurs et que les crédits soient plus difficiles à être acceptés, vont également faire que les prix vont se corriger en France, au Canada, aux USA et certaines villes plus que d'autres. Donc cela m'amène à vous faire comprendre que l'immobilier pour l'inflation est très intéressant, mais encore une fois, il faut étudier le marché dans sa globalité. Il faut réfléchir non plus localement dans votre ville ou dans votre pays, mais il faut réfléchir globalement et mondialement. Et regarder quelles sont les places où le marché de l'immobilier est en retard, où il n'y a pas cette bulle spéculative, où le marché de l'immobilier est plus simple parce qu'il n'y a pas de crédit à taux révisable, comme on peut le connaître aux États-Unis ou même un peu au Canada. Donc là, c'est là où j'interviens, et encore une fois en tant que conseiller en gestion de patrimoine, et que je vous conseille de venir investir ici au Mexique dans de l'immobilier. Au Mexique, mais pas partout au Mexique, encore une fois. Toujours réfléchir, analyser, faire une étude de marché, analyser le potentiel, parce que le potentiel n'est pas le même partout.
Donc ici au Mexique, le marché par exemple de l'investissement à but locatif destiné aux touristes est une très très belle opportunité, une très bonne opportunité. Parce que nous avons par exemple ici sur la Riviera Maya, nous avons 50%, quasiment 50% des touristes qui rentrent au Mexique, qui arrivent ici et qui visitent la Riviera Maya. Donc si on prend une autre partie du Mexique, vous n'aurez pas le même taux d'occupation, vous n'aurez pas le même nombre de touristes et le même potentiel. Donc c'est pour cette raison que je suis venu m'installer ici, m'expatrier ici dans la Riviera Maya à Playa del Carmen. Et c'est pour cette raison que je vous conseille aujourd'hui de venir investir sur ce secteur-là. Donc comme je vous le disais, 365 jours par an, nous avons des touristes du monde entier qui viennent ici. Donc c'est un potentiel marché très intéressant qui n'est pas encore exploité à 100%, qui est juste en train de décoller, qui est simple parce que pour investir ici, on n'a pas accès à des financements en tant qu'étranger ou très peu, très rare. Du crédit révisable, taux révisable, il n'y en a pas. Donc le marché est très sain, solide et il est dollarisé. Donc ce qui veut dire que nous sommes sur un marché qui prend de la valeur mois après mois, année après année, qui génère des revenus en dollars, donc qui vous permet donc également de pallier à la dévaluation de l'euro justement. Donc là, nous sommes sur un marché qui est d'avenir et non plus sur un marché qui est en train de s'étouffer comme vous pouvez l'avoir en France, au Canada, aux États-Unis. Donc c'est pour cette raison que je vous invite à me contacter pour que je vous explique plus en détail et qu'on voit ensemble les opportunités et la façon, la manière d'investir intelligemment et d'avoir de très bons rendements sur de l'investissement locatif ici. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, d'enregistrer cette vidéo et contactez-moi avec grand plaisir. On fera un zoom ensemble pour parler de vos préoccupations et de la manière de mieux gérer vos avoirs, vos liquidités en banque et de réorganiser votre patrimoine et non plus de manière uniquement locale sur la France mais de manière un peu plus ouverte sur le monde. A très bientôt, au revoir.